Vous aurez dans ce journal les précisions de la ministre de la Santé sur cet agent de santé qui aurait fui la Guinée pour la Côte d'Ivoire après avoir eu contact avec un malade d'Ebola. Un tour à Daloa également où l'hôtel Les Ambassadeurs ne fait plus la fierté de la ville. L'établissement est tombé en ruine suite à la crise post-électorale. En Tunisie, 6 personnes ont été abattues dans une banlieue de Tunis à quelques heures de la fin de la campagne pour les législatives. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce 12h30. Un agent de santé qui aurait eu contact avec un cas confirmé d'Ebola en Guinée se serait enfui en direction de la Côte d'Ivoire. Aussitôt, le système d'alerte a été activé au niveau des districts sanitaires, particulièrement ceux frontaliers à la Guinée. La ministre ivoirienne de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, rassure que tout est mis en œuvre pour retrouver l'agent de santé. Plus de précisions dans ce reportage signé Grace Kando. Le mercredi 22 octobre 2014, le ministre en charge de la santé de la Guinée a informé sa collègue de Côte d'Ivoire qu'un agent de santé ayant eu un contact avec un cas confirmé de la maladie à virus Ebola aurait fui la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Aussitôt, le système d'alerte de la Côte d'Ivoire a été activé au niveau des districts sanitaires frontaliers de la Guinée. La ministre de la Santé, Goudou Kofi Raymonde, tient à éclairer l'opinion sur cette situation. Nous avons pu identifier la zone où se trouverait cette personne et je tiens à préciser que cette personne était ce qu'on appelle dans le jargon, il n'est qu'un contact. Et c'est le terme même qu'a utilisé le ministre de la Santé de Guinée. Il ne m'a pas dit que la personne était infectée, il ne m'a pas dit que la personne était malade, il m'a dit un contact vient de nous être signalé qui se dirigerait en Côte d'Ivoire, bien spécifiquement à Mans, où il semblerait qu'il est de la famille. Mais réflexion, enfin, avec toutes les informations que nous avons pu avoir au fur et à mesure, cette personne serait en même temps une sorte d'opérateur économique qui aurait donc tout un dispositif de santé, de clinique, aussi bien en Guinée qu'à Mans et à Daloa. Donc nous sommes en train le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur est en train de faire des recherches à ce niveau. Tous nos délégués et nos directions régionales et départementales dans la région de Mans, dans la région de Daloa sont informés et nous attendons pour voir. Toujours selon la ministre Goudou Kofi Raymonde, aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré sur le sol ivoirien à ce jour. Donc nous n'avons pas de cas confirmés ni avérés ici en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle, parce que pour que nous puissions avoir la preuve que nous avons éventuellement un cas en Côte d'Ivoire, il faut bien que cette personne on puisse lui faire un prélèvement de sang et qu'on puisse techniquer cette personne, c'est-à-dire donc la structure qui est habilitée à cela, c'est donc l'Institut Pasteur. Jusqu'aujourd'hui, nous avons dit que nous avons 49 cas de rumeurs qui ont été entièrement techniqués par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, avec pour résultat des résultats négatifs. Des informations émanant de l'Organisation mondiale de la santé précisent que c'est un aide-soignant d'une quarantaine d'années qui exerçait en Guinée dans la région d'Nzérékoré. Et le virus Ebola qui a encore fait une autre victime, le tout premier cas avéré au Mali. La fillette de 2 ans n'a pas pu résister, elle est décédée hier vendredi 24 octobre. Le lycée technique de Bouaké, fermé depuis 2002, est à nouveau fonctionnel. Il a été rénové grâce au soutien financier de la Banque islamique de développement. Cet établissement qui forme en génie civil et en bâtiment ouvre ses portes également aux élèves venant de la sous-région. Soro Corona, Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Le projet d'appui au programme de reconstruction des infrastructures dans l'ex-zone centre-nord-ouest, projet RETNO, avec l'appui financier de la Banque islamique de développement, vient de redonner vie au lycée technique de Bouaké fermé depuis 2002. Coût global des travaux, près de 5 milliards de francs, dont plus de 4 milliards de la part de la Banque islamique de développement et 700 millions de francs CFA au titre de la contrepartie nationale. 34 bâtiments construits et réhabilités servent des salles de classe, d'administration, de logement et d'internat à ce lycée qui reçoit les élèves de la sous-région et forme en génie civil et bâtiment.
Un accent particulier a été mis sur l'équipement des ateliers de formation, des nouveaux matériels de pointe et performants pour un meilleur encadrement des élèves. Pour éviter le chômage des jeunes après leur formation et surtout adapter les connaissances acquises aux besoins de l'emploi, un nouveau curriculum est en vigueur au lycée technique de Bouaké. L'établissement a accueilli ses premiers élèves au titre de la rentrée scolaire 2013-2014 pour cette année. 763 apprenants, dont plusieurs de la sous-région, sont en formation dans les filières du génie civil et du bâtiment. Ces travaux de réhabilitation et d'équipement du lycée technique dénotent de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre de façon concrète l'adéquation formation-emploi. Le complexe hôtelier Les Ambassadeurs de Daloa attend quant à lui d'être réhabilité. Le site n'a plus fière allure, c'est le constat fait par le ministre du Tourisme, Roger Kakou, en mission de sensibilisation à l'intérieur du pays. L'établissement fait partie des lieux sinistrés lors de la crise post-électorale. Les détails avec Patricia Omou-Etia. L'hôtel Les Ambassadeurs était le fleuron des réceptifs hôteliers de la région du Haut-Sassandra. D'illustres personnalités y ont séjourné. Aujourd'hui, ce réceptif hôtelier de 42 chambres, dont 2 suites et une piscine olympique, est en ruine. Halls et chambres sont sinistrés. La cour est envahie par de hautes herbes. Ce site de 16 hectares est devenu la curiosité pour tous ceux qui ont connu l'hôtel dans ses années de gloire. Tout n'est pas perdu pour autant. Il est encore possible de le réhabiliter, indique le ministre du Tourisme. Estimation faite, 1 à 2 milliards de francs CFA. La visite se poursuit avec les infrastructures hôtelières déjà réhabilitées dans le Haut-Sassandra. Occasion pour Roger Kakou de faire le bilan de sa tournée. La première chose, on va travailler sur le compte-rendu de cette mission. Bien sûr, avec un comité de suivi qui sera mis en place, entre autres l'évaluation des travaux de réhabilitation, de promotion à entreprendre, avec un chiffrage de ces travaux. Et puis une étude sur les moyens de financement à mettre en œuvre pour pouvoir accomplir ces travaux. Avec la nouvelle politique de l'amélioration de l'environnement du secteur, le ministère du Tourisme prévoit une autre mission à Yamoussoukro, Bouaké, Katiola et Korogo. Yeo Jennifer, Miss Côte d'Ivoire 2014, va représenter le pays au concours Miss Monde en décembre prochain. La reine de la beauté et le comité Miss Côte d'Ivoire sont allés porter la nouvelle au ministre de la Culture. Maurice Kwaku Mandama a invité la nouvelle icône de la beauté ivoirienne à saisir l'occasion pour vendre la culture de son pays à ce grand rendez-vous mondial. Serge Coléa. En visite au cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, Miss Côte d'Ivoire 2014, Yeo Jennifer était accompagnée de sa deuxième dauphine et des responsables du comité, le comité Miss Côte d'Ivoire. À quelques mois du concours Miss Monde, Yeo Jennifer est venue marquer sa volonté de faire la promotion de la culture ivoirienne à cette tribune internationale. Je vais pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et j'ai besoin du soutien de tout le monde, de toute la population ivoirienne pour que la Côte d'Ivoire puisse se placer parmi les premiers, pourquoi pas avoir le titre de Miss Monde cette année. Maurice Kwaku Mandama a invité la reine de la beauté ivoirienne à rester la digne ambassadrice de la Côte d'Ivoire et de son riche patrimoine. Nous sommes un pays multiculturel, un pays de brassage. Donc, il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle se sente bien dans ce qu'elle va faire, pourvu que ce qu'elle va faire vienne de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a offert à Miss Côte d'Ivoire et à sa dauphine des livres pour leur permettre de se cultiver davantage. Le concours Miss Monde est prévu en décembre prochain au Brésil et Yeo Jennifer représentera la Côte d'Ivoire. Elle attend le soutien de tous les Ivoiriens qui devront visiter sa page Facebook et voter pour elle. La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter des données géographiques. Il existe désormais ici en Côte d'Ivoire une revue entièrement dédiée à cette branche scientifique. Le premier numéro a été présenté en cours de semaine au grand public. On fait le point avec Pascal Koné, Fatou Fofana.
La géomatique, une notion peu connue de la population. Il s'agit de collecter, traiter et diffuser des données géographiques par le canal des TIC, c'est-à-dire les techniques de l'information et de la communication. Un mot issu de la contraction des termes géographiques et informatiques. Les praticiens de cette discipline sont des géomaticiens. Les applications qu'on peut tirer de l'information géographique, c'est mettre en place des outils de prise de décision, gestion de l'environnement, gestion des horizons côtières, tout ça, ça peut se faire à la géomatique. On accompagne des gens qui veulent créer une plateforme pour pouvoir vraiment vulgariser cette science et puis cette pratique, ce qui est bien entendu porteur de futur pour notre pays. Pour mieux faire comprendre la géomatique, un ouvrage sur le sujet est désormais disponible. Il est intitulé « Revue scientifique internationale des géomatiques » ou « RESI Géo ». L'ouvrage contient des publications sur les résultats des recherches menées dans la géomatique. La Côte d'Ivoire est couverte à seulement 2,5% de ce que nous appelons bassin sédimentaire, c'est-à-dire des zones relativement jeunes. Tout le reste, c'est constitué de socle, c'est-à-dire un vieux bouclier. Et dans ce vieux bouclier, l'eau s'accumule à travers les fissures, les fractures. Donc si nous pouvons cartographier de façon claire les fractures, alors on est capable de pouvoir déterminer les zones propices d'implantation des forages d'exploitation. La revue scientifique internationale des géomatiques, RESI Géo, un périodique trimestriel multidisciplinaire de 60 pages, peut être parcouru en français et en anglais. C'était un reportage de Pascal Koné, commenté par Serge Gongoma. L'Académie des arts, des cultures et des diasporas africaines veut valoriser le patrimoine culturel africain. Pour cette compagnie de professeurs d'université, les connaissances et les œuvres propres à l'Afrique peuvent contribuer au développement du continent. On retrouve Serge Gongoma. Le savoir et le savoir-faire endogènes africains peuvent contribuer au développement des pays africains. C'est ce qu'a affirmé le professeur Siaka Touré au cours de cette conférence initiée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Selon ce chercheur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les sciences africaines contiennent des pouvoirs de créativité et de productivité qui peuvent aider à répondre aux questions d'ordre économique et même résoudre les problèmes de développement. Quand on parle de savoir et de savoir-faire endogène, c'est ce qui nous est propre, ce qui reflète notre créativité. Dans le monde mandingue, vous trouverez dans la société, vous trouverez des forgerons. Le forgeron, il fait le travail du fer, le travail des métaux d'une manière générale. Vous avez le tisserand qui vous fait des étoffes, qui vous fait des habits. En valorisant effectivement le savoir-faire en termes de tissage local, où on a abouti à quelque chose qui non seulement a créé une dynamique au niveau national, mais au niveau international. Les tisserands de Korogo peuvent effectivement y contribuer. Pour soutenir ses propos, le professeur Siaka Touré a présenté ses recherches sur les écritures africaines. Du Cameroun en Côte d'Ivoire, en passant par le Soudan, la Guinée, le Libéria et l'Égypte, les écritures traditionnelles ou locales présentent des capacités de calcul approfondies en mathématiques. L'initiative de l'ASCAD est appréciée positivement. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des mathématiques approfondies dans les langues africaines. C'est aujourd'hui que je viens de le découvrir et j'avoue que c'est vraiment impressionnant. Ça peut servir, contrairement à ce que d'autres personnes auraient pensé, que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique est limitée à l'oralité. Société savante indépendante, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines est un organisme public spécial rattaché à la présidence de la République. Au sein de l'ASCAD, l'on retrouve des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des artistes, des créateurs et des inventeurs. Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, l'effondrement d'une église avait fait le 12 septembre dernier 115 morts. Le responsable de cette église, le pasteur Tibi Joshua, a été épinglé par la justice nigériane après le drame. À l'approche donc des premières audiences prévues pour le 28 octobre prochain, certains de ses sympathisants mènent des manifestations pacifiques dans le pays. Au Nigeria, des partisans du téléévangéliste Tibi Joshua réunis devant le tribunal. Le pasteur doit comparaître le 5 novembre pour sa responsabilité dans l'effondrement d'un bâtiment appartenant à son église.
En septembre, le drame avait fait 115 morts. Vendredi, la Cour a expliqué qu'il lui manquait des documents pour auditionner correctement les témoins. Elle a repoussé les premières audiences au 28 octobre. En Égypte, une trentaine de militaires a été tués hier vendredi 24 octobre lors d'un attentat suicide à la voiture piégée dans le nord de la péninsule du Sinaï. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre l'armée égyptienne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a décrété l'état d'urgence sur 3 mois et un deuil national de 3 jours. En bref et en images, en Tunisie, à quelques heures de la fin de la campagne pour les législatives, les tensions restent vives. 6 personnes, dont 5 femmes, ont été tuées vendredi dans l'assaut donné par la police à une maison près de Tunis où un groupe armé était retranché. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité sur RTI2, 19h30.